Bienvenue à Belfast, une ville marquée par un passé complexe et un avenir prometteur. Vous êtes sur World Travel Guide et aujourd'hui nous explorons la ville unique et divisée de l'Europe de l'Ouest. En tant que capitale et plus grande ville d'Irlande du Nord, Belfast est la deuxième plus grande ville de l'île d'Irlande, située le long de la côte Est. Abritant environ 350 000 habitants, Belfast est célébré pour son profond héritage industriel, son riche passé historique et sa culture dynamique. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, Belfast est devenu un port crucial et une puissance industrielle, jouant un rôle vital dans la révolution industrielle. Aujourd'hui, c'est une métropole dynamique connue pour sa scène musicale et artistique animée, ainsi que pour sa richesse en sites historiques et en points d'intérêt culturel. Belfast possède une histoire riche et distinguée qui remonte à l'âge du bronze. Initialement une petite colonie gaélique, la ville a gagné en importance en devenant un centre majeur du commerce mondial pendant le Moyen Âge. Au XVIIIe et XIXe siècle, Belfast s'est imposé comme un port clé et un centre industriel, jouant un rôle crucial dans la révolution industrielle. La ville a connu une croissance rapide au XIXe siècle, devenant l'un des plus grands centres urbains de la région. La réputation de Belfast dans la construction navale a encore renforcé son statut de centre crucial pour le commerce et l'industrie. Belfast a été au cœur des troubles, une période prolongée de conflits sectaires et de violences en Irlande du Nord. La ville a été marquée par de nombreux attentats et incidents violents, profondément divisés entre les catholiques pro-irlandais et les protestants pro-britanniques. Ces dernières années, Belfast a connu une transformation remarquable, évoluant vers une ville beaucoup plus paisible et accueillante, grâce aux efforts de paix et de réconciliation qui ont commencé à la fin des années 1990. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre chaîne et permettre à cette vidéo d'atteindre un plus large public. Bien que la violence et les attaques se soient atténuées à la fin des années 1990, certaines divisions et tensions persistent. Malgré les efforts continus pour aborder ces problèmes et promouvoir une plus grande intégration et réconciliation, certaines zones de Belfast continuent de connaître des tensions accrues et une ségrégation sectaire visible. Récemment, la ville a subi un important processus de redéveloppement et de régénération, ce qui a joué un rôle clé dans sa transformation et a contribué à rapprocher les communautés diverses. Pendant les troubles, plusieurs murs de la paix ont été érigés pour séparer les quartiers catholiques et protestants et réduire la violence. Ces murs, construits en briques, métal ou autres matériaux, s'étendaient souvent sur des kilomètres et atteignaient plusieurs mètres de hauteur. De manière surprenante, beaucoup de ces murs existent encore aujourd'hui. Ils sont considérés comme des symboles de division, et des efforts sont en cours pour les enlever ou les réutiliser. Bien que certains murs de la paix aient été démantelés, d'autres sont transformés en installations d'art public. Titanic Belfast est un musée ultramoderne situé au cœur de la ville, dédié au Titanic, le célèbre paquebot construit à Belfast qui a tragiquement coulé lors de son voyage inaugural en 1912. Situé sur le site de l'ancien chantier naval Harland & Wolff où le Titanic a été construit, le musée est logé dans un bâtiment moderne conçu pour évoquer la coque d'un navire. Le musée propose 9 galeries interactives qui explorent la construction et l'histoire du Titanic, ainsi que le patrimoine industriel et maritime de la ville. Les murales de Belfast constituent une importante collection d'œuvres d'art politiques et historiques. Elles couvrent divers sujets, dont l'histoire de l'Irlande du Nord, les troubles et le processus de paix. Ces murales sont un élément marquant de la ville et sont appréciées tant par les touristes que par les habitants. Principalement situées dans les quartiers populaires, elles reflètent l'histoire et la culture de leur environnement. Beaucoup de ces murales ont été créées pour véhiculer des messages politiques et sociaux pendant les troubles et continuent aujourd'hui de servir de support pour la discussion et l'expression publique. Crumlin Road Gaol fut autrefois la prison où étaient détenus les prisonniers de Belfast. Cette prison historique, en service de 1845 à 1996, a été transformée en musée et en attraction touristique populaire. Connue pour son architecture victorienne et son passé riche en histoire, la prison a accueilli de nombreux prisonniers politiques pendant le conflit en Irlande du Nord. Classée bâtiment de catégorie B, elle est reconnue pour son importance architecturale et historique. Les visiteurs peuvent explorer la prison lors de visites guidées qui les mènent à travers divers blocs cellulaires et d'autres zones notables telles que la chapelle, les cours de promenade et le bureau du gouverneur.
Ces visites offrent un aperçu fascinant de l'histoire de la prison et de la vie de ses anciens détenus. L'Hôtel de Ville de Belfast est un impressionnant monument situé en plein cœur du centre-ville de Belfast. Siège du conseil municipal de Belfast, il est célébré pour son architecture baroque édouardienne époustouflante et son intérieur somptueux, reflet de ses origines du début du XXe siècle. Les visites guidées de l'Hôtel de Ville offrent aux visiteurs une opportunité unique d'en apprendre davantage sur l'histoire et la conception du bâtiment. Les visites mettent en valeur le grand escalier, le salon du Lord Mayor et les chambres du conseil. De plus, l'Hôtel de Ville abrite une gamme d'expositions et de présentations captivantes, ce qui en fait une attraction incontournable pour ceux qui s'intéressent au patrimoine de Belfast. Le HMS Caroline est un navire de guerre historique et l'une des principales attractions de Belfast. Dernier navire survivant de la Grand Fleet de la Royal Navy et rare exemple de navire de guerre de la Première Guerre mondiale, il possède une grande valeur historique. Lancé en 1914, le navire a servi pendant la guerre d'indépendance irlandaise et la Première Guerre mondiale. Devenu un navire-musée, le HMS Caroline est devenu une destination touristique populaire à Belfast après son déclassement en 2011. Les visiteurs peuvent explorer le navire lors de visites guidées qui couvrent différentes sections, y compris la salle des machines, les quartiers de l'équipage et le pont. Perché au sommet de Cave Hill, le château de Belfast offre une vue panoramique imprenable sur la ville et ses environs. Construit à la fin du 19e siècle, le château est un site très apprécié tant des touristes que des habitants. Son architecture victorienne et ses intérieurs élégants, avec des ornements en plâtre et des vitraux raffinés, sont particulièrement loués. Le château accueille de nombreux événements publics, y compris des réunions, des célébrations et des mariages. De plus, les visiteurs peuvent déguster un repas au café ou au restaurant du château, qui propose un menu varié. Les vastes jardins environnants sont parfaits pour des promenades tranquilles et des pique-niques. Le parc de Cave Hill, situé sur Cave Hill, couvre environ 140 hectares. Le parc propose de nombreux sentiers de randonnée qui traversent des bois, des prairies et des falaises, offrant des vues magnifiques sur Belfast Lough, ce qui en fait un lieu populaire pour les amateurs de plein air. En plus du château de Belfast, le parc abrite la formation rocheuse notable appelée le Nez de Napoléon, qui attire les photographes et les grimpeurs. La faune diversifiée du parc comprend des écureuils rouges, des lapins et diverses espèces d'oiseaux. Au-delà de la randonnée, le parc offre des opportunités pour l'observation des oiseaux et des pique-niques, fournissant une gamme d'activités récréatives pour les visiteurs. Le marché de Saint-Georges est un marché couvert dynamique situé à Belfast, avec une histoire qui remonte à la fin du 19e siècle. C'est une destination très appréciée des touristes comme des habitants. Le marché est ouvert du vendredi au dimanche, proposant une large gamme de produits incluant des produits frais, du poisson, de l'artisanat et plus encore. Connu pour son ambiance animée et ses étals alimentaires variés, le marché de Saint-Georges offre tout, des plats irlandais traditionnels aux cuisines internationales. Le marché accueille souvent de la musique live et d'autres divertissements le week-end, ce qui en fait un excellent endroit pour découvrir la culture et la cuisine locale. Le musée de l'Ulster est une institution culturelle clé à Belfast, réputée pour ses vastes collections d'art, d'histoire et d'histoire naturelle. Situé dans un bâtiment contemporain au sein des jardins botaniques de la ville, il figure parmi les sites touristiques les plus visités de Belfast. Les collections diverses du musée couvrent divers médias artistiques, y compris des sculptures et des peintures d'artistes irlandais et internationaux, ainsi que des arts décoratifs et des antiquités. Il propose également des expositions complètes sur l'histoire et la culture de l'Irlande du Nord, mettant en valeur l'histoire naturelle, l'archéologie et la géologie. De plus, le musée comprend des présentations interactives axées sur le conflit en Irlande du Nord. Le meilleur moment pour visiter Belfast dépend largement de vos intérêts et des activités que vous souhaitez pratiquer. Pour ceux qui souhaitent vivre les festivals et événements animés de la ville, tels que le Belfast Film Festival et le Belfast Festival at Queen's, le printemps est un excellent choix. L'été, avec des températures moyennes autour de 20 degrés Celsius, offre le temps le plus chaud, idéal pour profiter des attractions en plein air de la ville et des journées plus longues. Bien que l'hiver à Belfast puisse être assez froid et pluvieux, c'est un moment idéal pour explorer les marchés de la ville et profiter de l'atmosphère festive. Avez-vous déjà visité Belfast? Partagez vos expériences et vos pensées avec nous dans les commentaires.
Dites-nous quelle destination vous aimeriez explorer ensuite en laissant vos idées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton J'aime et de vous abonner à Guide de voyage pour soutenir notre chaîne et nous aider à vous offrir encore plus de contenu incroyable.